Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose un petit tirage. Donc j'ai déjà pris les cartes, je ne les ai pas regardées, on les regardera ensemble. Sur le portail énergétique 10-10-20-20, c'est-à-dire que nous sommes en miroir sur le 10-10, donc le 10 octobre 2020-2020. Alors déjà, nous sommes en automne, donc l'automne c'est le détachement des feuilles, hein, des arbres, donc le dépouillement, le vent et la fraîcheur. Donc on se déleste de ce qui ne va plus. Ça a déjà été fait avec la pleine lune qu'on vient de passer. Et puis ça continue parce que nous allons sur un portail qui est très puissant, du fait qu'il y ait ces deux chiffres miroirs, ces deux nombres miroirs, les uns à côté des autres, et qui se suivent, 10, 20, d'accord. Donc on va voir ça tout de suite au niveau de la numérologie, et puis après avec les cartes. Donc, le chiffre 10, c'est la roue, c'est l'arcane en tarot, c'est la roue, donc le changement de cycle. Donc c'est le temps en fait, de prendre de nouvelles décisions, de trouver le courage de faire des choses, d'être patient, d'avoir la foi. Il faut y aller quoi en fait, avec le 10, c'est go. Allez, il n'y a plus rien à perdre, on se lance. Fin d'un cycle, nouveau cycle. Enfin la fin d'un cycle c'était en septembre. Ensuite, donc nous avons le chiffre 20, c'est l'arcane du jugement. Donc de la renaissance et de l'éveil. Donc c'est un chiffre puissant de magnétisme. Il ne faut pas s'inquiéter, même s'il y a des problèmes actuellement, ou que rien ne bouge, ou que vous ne voyez rien dans la matière, il faut avoir complètement la foi que tout va se dérouler en coulisses en fait. Tout se prépare en arrière. Donc pour un meilleur avenir. Donc on déconstruit petit à petit, mais en fait c'est pour une meilleure construction. De toute façon, je crois que c'est un peu le résumé de l'année qu'on passe là actuellement. Donc dans la déconstruction, dans la douleur, dans la maladie, voilà. Et donc avec le 20, ça va être surtout on va mettre en lumière la blessure de rejet. Si vous pouvez voir, donc on a été rejeté, on a été rejeté de la société en restant confiné. Voilà, donc mettez ça un peu dans votre vie à vous. Ensuite, donc si on décompose, on se retrouve avec deux chiffres 1. En tarot, c'est le battleur, donc c'est l'alchimiste, le magicien, celui qui transforme. Mais aussi le renouveau. Donc c'est c'est de la solitude, de l'indépendance, devenir indépendant en fait, ne plus avoir de dépendance à quoi que ce soit. Donc il faut lâcher l'ego, absolument. C'est un recommencement, un renouveau qui se fait dans la persévérance. La blessure qui peut être là, c'est la colère. Ben oui, de ne pas voir le renouveau se lancer, ou d'avoir des difficultés à recommencer ou à lâcher l'ego. Voilà. Ensuite, avec ce 1, donc on retrouve deux fois, donc si on enlève les zéros, ça fait le chiffre 11, et c'est l'arcane de la justice en tarot. La justice qui signifie l'équilibre, c'est pas je passe devant monsieur le juge, pas du tout, c'est la justice divine. C'est-à-dire qu'on équilibre l'ombre et la lumière. Et là, je vous le donne en 1000. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très important pour moi ce portail. Il y a un autre truc aussi, c'est que c'est l'anniversaire de mon père. Voilà, ça y est, c'est dit. Et dans la même relation, donc c'est le chiffre des flammes jumelles. Dont la destinée de ces personnes, de ce couple, de ce duo, est de matérialiser l'amour inconditionnel qu'ils ont dans le cœur, en pensée, dans l'âme surtout, sur la terre. Et c'est chose pas facile, puisque nous sommes donc dans le dépouillement, dans le lâcher de l'ego, enfin c'est tout ça.
Donc le 11, c'est vraiment le pont entre la pensée et la matière. C'est la matérialisation des choses. Voilà, donc vous avez un rêve, il est temps de matérialiser. Ensuite, nous avons le 2 maintenant. Donc c'est la grande prêtresse en tarot, ce qui signifie vraiment une personne de grande sagesse, une personne de plein pouvoir, une personne à grande intuition. Donc là, on va retrouver les émotions, la sensibilité, l'union également par le 2, l'écoute. Par contre, il faut faire attention à la dépendance affective. Mais si on est à l'écoute de soi, on peut obtenir l'amour dans l'harmonie, l'équilibre, bien sûr, comme on l'a vu au-dessus, l'équilibre des choses ou un rééquilibre des choses. Voilà. Donc si on associe les deux, donc ce qui nous fait 22, c'est l'intuition, les dons, les capacités, les résultats qui sont proches pour cette fois. Donc persistons, mais ça arrive. Donc garder la foi, c'est aussi une grande créativité, beaucoup d'énergie. Attention aux émotions instables et pensées négatives qui peuvent emmener des conflits et qui peuvent empêcher la matérialisation des choses, la loi d'attraction si vous préférez. Donc conserver une attitude tempérée. Ensuite, si on associe les deux, donc ça nous fait 4. Donc le 4, c'est l'arcane de l'empereur. Cet empereur, c'est une sagesse, mais c'est aussi de la stabilité, du pragmatisme, de l'autorité. Et c'est ce qu'est ce chiffre 4. C'est un chiffre de construction, de droiture, ordre, stabilité, côté insensible aussi, méthodique. Donc attention à ne pas devenir têtu et anticonformiste quand même, puisqu'on est dans l'automne, on a dit on lâche l'ego. Ensuite, donc nous avons le 2 et le 4 qui font 24. C'est donc la transmutation dans la lenteur. C'est vraiment le nombre pour cette fois de la transmutation, mais dans la lenteur. Donc par contre, il établit des bases solides et stables. Il faut vraiment avoir la foi, les amis, et rester toujours positif. D'autant que depuis dimanche, Pluton, donc là on arrive en astrologie, ça a peut-être un petit mix, c'est génial. Pluton donc a fini sa rétrogradation. Donc elle redevient normale, elle s'active. Et Pluton, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est les transformations intenses. C'est la mise en lumière des traumatismes de tous les côtés, tous vos côtés sombres, les secrets, les obsessions, les phobies. Tout ça, ça va ressortir. Pourquoi? Il va falloir les régler. Il faut les faire partir. Tout ça, ça doit être terminé. Puisque, comme on a dit, on doit se transformer. Et y compris transformer la planète. Donc 2 et 4 qui font 6, ce sera le dernier chiffre de cette date. Le 6, c'est l'arcane des amoureux. Ouais, donc c'est la paix, l'harmonie, l'amour, l'idéalisme, l'intégrité, l'art aussi, la droiture. Mais surtout, donc attention à tout ce qui est jalousie, le contrôle aussi sur l'autre, sur les autres. Le fait de se sacrifier pour les autres, il y en a beaucoup de monde qui se sacrifie, pense qu'ils doivent se sacrifier parce qu'il faut ceci, parce qu'il faut cela. Non, pensez à vous d'abord, c'est vous d'abord, c'est vos rêves d'abord. Enfants, femmes, parents, peu importe. De toute façon, les proches, s'ils vous sentent pas heureux, ils sont pas heureux. Vous êtes là pour leur montrer aussi comment on peut vivre ses rêves et comment ils vivront leurs rêves à leur tour. Vous êtes là comme exemple. Attention aussi à trop de perfectionnisme et à la plainte. Ben oui, parce que quand on se sacrifie, on fait un petit peu le Calimero aussi. Voilà, donc en résumé, on voit pas encore l'harmonie et l'amour, ça c'est clair. Mais il faut vraiment garder la foi et être dans le ressenti de ses émotions. Car c'est le moment où on transforme tout, encore plus que d'habitude. Très franchement, on y est depuis le mois d'avril, je crois, avec les lunes et tout. Mais là, comme je vous disais la dernière fois sur le live, ça va augmenter et ce portail il va durer quelques semaines. Et donc, il faut reconstruire en complet accord avec les besoins de votre âme.
donc en complet accord avec la justice divine. Voilà, alors maintenant pour les cartes, donc j'ai pris 3 cartes de vies antérieures, puisqu'on est dans la libération des choses. On va pousser un petit peu ça, on est dans la libération des choses, donc je ne sais pas si vous voyez comme ça. Est-ce que vous voyez comme ça? On va poser ça comme ça. Alors, nous avons... Ok. Tout ce qui est gréco-romain. Alors là, on remonte à loin, d'accord. Mais c'est une question, c'est peut-être aussi une reprise de contact avec ces lieux que vous avez peut-être visités, qui vous rappellent des choses donc où vous aviez peut-être une certaine sagesse de penser, une certaine sagesse de faire, et puis des choses qui vous reviennent de là-bas, donc c'est plutôt pas mal. Nous avons encore, et ça c'était déjà sorti dans une guidance, l'alimentation, la faim. Donc je pense que s'il se passe encore un petit problème là avec de virus ou autre, on va encore être dévalisé dans les magasins parce que ça n'est, je crois que c'est pas réglé, hein. La peur de manquer en fait, tout simplement, parce que on a vécu beaucoup de guerres, parce qu'on a vécu beaucoup de disettes, beaucoup de famines, et on a ces mémoires-là, hein. Voilà, moi je me souviens, mes grands-parents qui ont fait la guerre 40, ils avaient toujours beaucoup de réserves dans la cave, etc. Donc ça remonte pas loin, hein. Si vous avez été chez vos grands-parents, élevé chez vos grands-parents et qu'il y avait ça, vous avez ça en vous facilement. Et puis on peut retrouver nos dons de guérisseurs et guérisseuses. Alors moi je témoigne, hein, parce que ma médiumnité je l'ai récupérée. Quand on nettoie nos vies karmiques, donc on récupère des conneries, mais on récupère le positif aussi, donc c'est cool. Alors on libère ce qui va pas et puis on garde ce qui va. Ensuite, puisqu'on est toujours dans le portail, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'il va falloir libérer et lâcher? Donc là, nous sommes sur l'oracle de la libération énergétique. Nous allons avoir beaucoup de fatigue, mais je crois que ça c'est déjà en place depuis un petit moment. L'abandon, la blessure d'abandon. Je vous ai parlé tout à l'heure de la blessure de rejet, mais il va y avoir aussi l'abandon, hein. Donc, oui, on est abandonné par notre gouvernement, on est abandonné par tout un tas de choses, peut-être par son travail, par des convictions qu'on avait. Voilà, donc il va falloir changer tout ça, les amis, parce qu'il va falloir fonctionner autrement. Et puis, nous avons encore 2 autres, parce qu'il y en a 4 qui sont tombés. Et oui, il y a sacrément des blessures à évacuer. Oups là! Alors, nous avons le magnétisme, c'est guérisseur, ouais. Génial, on va tous être magnétiseurs, c'est cool, on va pouvoir se guérir nous-mêmes. En même temps, si. C'est peut-être pas plus mal. Non, je rigole, on va pas tous être thérapeutes, sinon comment on va vivre? Là, je vois pas. Bon, on sera tous en paix à l'intérieur de soi, hein. Et puis, il y a beaucoup de karma familial, du transgénérationnel. Alors ça, il y en a fortement. Je vous disais tout à l'heure que c'est l'anniversaire de mon papa et que moi, là, j'en ai encore de ce côté-là. Ça m'a dit tout ça. Donc, du karma familial, hein, ça, je vous ai promis un live en canalisation, donc ça va être pour guérir une partie de ça. Puis n'hésitez pas, hein, parce que maintenant, là, je fais ça sur même un massage normal, on libère déjà des choses, donc voilà. Alors maintenant, comment on va se guérir, hein? Alors, j'ai 3 cartes pour ça. Alors, je vais... Et d'ailleurs, hein, je mets la famille sur le karma familial. C'est pas excellent, ça? Non, mais c'est sérieux. Voilà. Et, waouh, mais ça, j'adore. J'ai pas vu, hein. Bon, si elles veulent pas tenir, par contre, c'est une catastrophe. Voilà. Et là, on a les soins du corps sur le magnétisme. J'adore. J'adore. Je vous la lis, hein. Donc, on se guérit comment? Donc, pour ça, votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage. Je suis là. La guérison par l'énergie. Je suis là. Et la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Je me mets en relation avec un ami qui est coach. Donc, vous pouvez me demander, hein, il fait des
Il coach donc tout un tas de personnes. C'est bien ce qu'il fait, j'aime bien. C'était mon coach avant. J'étais sportive de haut niveau. Il m'a coaché sur des petits détails. Donc non, non, il est bien. Donc, comme on disait, karma familial, eh bien, on le guérit comment? Par la famille, et pas que, hein, c'est juste parce qu'elle est tombée dessus. Et là, on me dit que vraiment, il y a vraiment quelque chose. Alors, dans famille, c'est pas papa, maman et les enfants. Hein. Là, moi, j'entends vraiment, vraiment, vraiment que, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on me parle de karma. Parce que karma, donc il y a le transgénérationnel dans le karma familial, mais il y a surtout le karma avec nos âmes sœurs, nos âmes karmiques, toutes les âmes avec qui on a déjà eu des vies. Et là, donc, aimez vos amis, votre famille et tout cela est votre raison d'être principale. Moi, j'entends vraiment, vraiment, vraiment qu'il faut se rapprocher, les amis, de votre famille d'âme. Parce que je le vois, donc on parlait de flammes jumelles tout à l'heure. Je peux pas vous dire, ça me suit partout. Mais partout. Le week-end dernier, je suis allée à une formation, un séminaire. Donc vraiment, je suis allée toute seule, comme ça, tranquille, pour sur le cerveau et puis l'hypnose, etc. Eh ben, j'étais pas arrivée depuis une demi-heure, qu'il y avait déjà 2 dames derrière qui parlaient. Oui, moi, je suis flamme jumelle, machin. Enfin bref. Donc ça me suit partout. Donc vos familles d'âmes, votre collectif d'âmes vous suit partout. Donc connectez-vous avec eux parce que je vois que nous on fait les choses en fait parce que vous avez les mêmes missions de vie, vous avez les mêmes choses à faire. Donc rapprochez-vous d'eux, guérissez le karma avec eux, c'est très important. Et puis une dernière chose encore de guérison qui est proposée, vous possédez un livre à l'intérieur de vous. Qui désire s'exprimer, donc prenez le temps de l'écrire. Voilà. Ensuite, alors ça, les accords Toltec, c'est la base. Hein. Pour moi, c'est la base. Et il y en a 3 apparemment qui sont tombés. C'est marrant, pour souvenir, il y en avait 4, mais bon. Je vois pas qu'il y en ait qui sont... Non, non, il y en avait 3. Alors, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. D'accord? Donc, c'est le petit vélo dans la tête. Hein. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes. Donc on vous dit, quand votre petit vélo dans la tête se met en route, eh bien multipliez les scénarios. Comme ça, vous ne focalisez pas sur un seul qui peut être faux. Et à ce moment-là, vous finiriez par croire à une connerie, quoi, que vous vous êtes dit tout seul. Interprétation différente quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Voilà. Ensuite, je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Et oui, si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Ça, les gens ont vraiment, vraiment, quand j'explique ça à quelqu'un, ils ont vraiment, vraiment, vraiment du mal à l'entendre. Et moi-même, hein, des fois, j'arrive à... Bon, de moins en moins maintenant, mais c'est vrai que ça sort tout seul. Des fois, sur la route, ouais, quel connard. Ouais, c'est vous insultez à ce moment-là. Donc quand on dit faut s'aimer, faut s'aimer, faut s'aimer, commencez par avoir une parole impeccable, hein, n'est-ce pas? C'est le premier accord Toltec. Envers les autres, ce qui fait que vous avez une parole impeccable envers vous. Voilà. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Voilà. Tout simplement. Donc un fait est un fait et on n'y met pas, on arrête d'y mettre de l'émotionnel dessus. Vous avez une émotion, elle est là, elle va passer en plus ou moins de temps, mais il faut qu'elle passe vite parce que à ressasser, ça y est. Vous laissez pas partir une émotion, ça doit partir, ça doit arriver. C'est comme un orage, ça arrive sur vous et ça repart. Si l'orage il dure 3 mois, 6 mois,
20 ans des fois. Moi, je vois des amis autour de moi qui portent une colère. Allez, ils ont 50 ans et c'est une colère d'enfance. Ils sont toujours en colère, mais en permanence. Et du coup, bah, c'est ancré. Hein. Comment vous voulez vous débarrasser de cette colère? Ça fait 45 ans que vous la portez, 40 ans. Mais c'est pas possible. Vous êtes devenu la colère en personnellement. Donc ça devient difficile. Faites très 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 attention. Ça devient difficile. Oui, vous pouvez pas le gérer tout seul. Il faut vous faire aider dans ces cas-là. Quand vous avez des schémas comme ça répétitifs, vous êtes obligé de vous faire aider. Alors c'est très rapide. Hein. Moi je vous dis en une séance c'est réglé. Et oui, en une séance, vous pouvez retirer une colère comme ça. Je vous assure, c'est la vérité. Mais restez pas comme ça, quoi. C'est atroce. Vous imaginez tout le mal que vous vous faites? C'est impossible. Pensez au mal que vous vous faites. J'ai eu une discussion avec un ami il n'y a pas longtemps sur le fait de pardonner. Il me disait, mais moi je pourrais jamais pardonner à mon père. Il m'a battu, machin, même encore aujourd'hui, il me fait des choses. Il a presque 60 ans, cet ami. Et c'est pas possible de... Il me dit, jamais je peux pardonner. Mais j'ai dit, mais on s'en fout, la personne n'a même pas besoin de savoir que tu as pardonné ou pas. L'important, c'est que toi, tu sois libéré. C'est de toi ne plus avoir d'émotions quand tu te rappelles ces souvenirs, parce que tu n'oublies pas. Mais tu n'as plus d'émotions. Tu peux raconter. Ce week-end, j'ai une femme qui a raconté la mort de son fils d'1 an et demi d'une méningite. Elle a tout raconté, comment ça s'est passé, le fait qu'elle n'arrivait pas à l'emmener à l'hôpital parce que, etc., qu'elle a mis trois jours avant de l'emmener aux urgences et que c'était trop tard et qu'il est mort comme ça en arrivant aux urgences. Et elle était en train de raconter avec le sourire, elle avait même pas encore une émotion de larmes. Enfin, c'était chouette de voir quelqu'un comme ça. Donc voilà, on a vécu des choses, mais il faut lâcher tout ça. Et pardonner, bah ouais, mais c'est pardonner, c'est pour vous-même. C'est pas pour l'autre. L'autre, à la rigueur, si vous croit encore en colère, bah tant pis. Oups, pardon. Si vous croit encore en colère, et ben tant pis. On s'en fout. Peu importe. Mais vous, pardonnez-vous. La suite, donc j'ai pris l'oracle cosmique et là, j'ai tout un tas de cartes qui sont sorties. Alors, on va les prendre comme ceci. Donc, on a renoncé. Ah bah, comme ça, au moins, c'est clair. Renoncer à quoi? Le voyage sacré, ok. Une pause. Pause et renoncer. Ok, donc on va mettre ces deux-là ensemble. Renoncer à quoi? Et l'ego, hein, là, ici, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois une femme qui est dans l'eau, donc l'eau qui purifie. La pluie tombe sur elle, sur ses cheveux, et elle a l'air bien, cette femme. En paix finalement, parce qu'elle se laisse cheveux au vent, cheveux dans l'eau, voilà, et l'eau ça file. J'ai eu ce passage-là où effectivement je voulais pas lâcher et la vie m'y a obligée. Et on finit par parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Non, vous êtes tellement tombé bas qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de dire tenez, moi là, ici, ma personnalité là, elle a rien pu faire, c'est mort, j'ai plus rien en fait, je sais plus quoi faire, c'est mort. Donc, dites-moi maintenant. Je vous donne les clés de ma vie, là-haut, et vous me dites ce que je dois faire. Et ben, à ce moment-là, vous recommencez effectivement, voilà, le 1, c'est le portail. Hein. Donc, vous recommencez une nouvelle vie. 31, 32, faites une pause méditation avec un arbre. Donc, n'oubliez pas de vous ancrer, d'être dans la terre. Je vois que Gaïa parle, Gaïa est en paix finalement. Je sais pas si vous voyez, mais c'est ce qu'elle me dit. En fait, il y a un visage en bas. Voilà, et puis là-haut, finalement, ça suit son cours. Vous voyez, quand vous êtes en paix, là-haut, ça tourne, ça fait des choses. Il se passe des choses. Ensuite, donc les deux suivantes, l'âme. Ouh, d'accord, je vois. Donc, ok, lâchez. On a la suite. Allez, lâchez donc l'ego en fait, hein, lâchez votre personnalité, laissez-vous aller, faites une pause pour juste écouter ce que là-haut ils ont à vous dire. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire de faire un voyage sacré vers
l'amour inconditionnel. Eh ben tiens, c'est marrant. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les flammes jumelles. Encore et toujours. Ça ne me lâchera pas. Maintenant, j'ai accepté le fait. Hein. J'ai longtemps mis le déni. Maintenant, c'est bon. Puis d'ailleurs, c'est comme moi, je suis arrivée là depuis peu et c'est grâce à ça. Donc, je remercie énormément, énormément cette bénédiction qui m'a été envoyée, que j'ai longtemps pris pour un cancer. Oui, pour un cancer. Une catastrophe. Mais maintenant, je le remercie. Mais c'est vrai qu'il faut arriver au moment où on se sent bien. Alors, et puis là, alors génial, ben encore, toujours. Donc, nous avons la Kundalini. Alors là, je suis l'experte en Kundalini. Vous voyez ce serpent-là? Donc ici, un peu, moi, ça me représente, vous savez, comme un petit peu presque le vagin, le ventre de la femme, entouré par le serpent. Donc, le chakra racine aussi qui est rouge et qui remonte tous les chakras et qui arrive un petit peu comme, finalement, comme ça, hein, c'est pareil, hein, comme l'arbre. Voilà, qui arrive vers le céleste, en haut, et la connexion des deux, voyez, un peu, avec le signe de l'infini. Bon, il n'est pas terminé là, mais, voyez, voilà. Le voyage sacré vers l'amour inconditionnel. Eh ben, on a du boulot, les amis, hein. L'amour inconditionnel et l'équilibre. Comme si on n'avait pas compris, on nous remet. Hein, donc là, ben oui, l'équilibre. L'équilibre et l'équilibre. Comme on disait tout à l'heure, hein, j'ai perdu le mot. Je suis désolée. La justice divine. Voilà. Au niveau des arcanes. Hop. C'est une catastrophe. Alors, sur l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, que j'adore aussi. Oh là là, il y en a encore plus qui sont tombés. Eh ben, mais ça, j'adore. Alors, plonger vers la lumière. Mais je crois que, bon, je sais même pas si c'était utile de faire ça, mais les cartes, elles sont magnifiques. Plonger vers la lumière, oui. Hein, on lâche l'ombre et puis on se met vers la lumière. On n'hésite pas, il faut y aller, arrêtez avec vos peurs, lâchez vos peurs. Il va rien vous arriver. Si vous suivez votre cœur, il va rien vous arriver. Voilà. La spirale des manifestations, on en revient un petit peu à la Kundalini, mais là, j'entends aussi qu'il s'agit de la loi d'attraction. Hein. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Allez, il faut ramener dans la matière maintenant, il est temps. On avait d'autres cartes comme ça tout à l'heure. Il est temps de ramener dans la matière. Voilà, le pouvoir de l'attraction. Nous voilà avec nos flammes. C'est pas possible, on va l'avoir jusqu'au bout. Et éveillez-vous à la vie. Oui. Donc là, on a parlé des arts aussi tout à l'heure. Voilà, commencez à faire ce qui vous plaît, ce que votre cœur a envie. Soyez. Il faut juste être. Arrêtez de faire pour avoir. Ça ne marche plus, ça. Il faut être pour manifester cet être, tout simplement. Ensuite, vision de la vie au-delà de la mort. Mais voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Arrêtez de faire pour avoir, parce que ça, c'est la vie. Enfin, c'est ce que vous pensez être la vie. Mais c'est terminé, ça, c'est devenu la mort. Maintenant, quand c'est la mort de l'ego, vous avez la vie, la vraie vie, la vie de l'amour, la vie éternelle. Donc, changez votre regard. Vous voyez, les yeux du hibou, le hibou, lui, quand il regarde le monde, et en même temps, nous, on regarde ce même monde, est-ce qu'on voit la même chose? Je crois pas, hein. Je crois pas, surtout si c'est la nuit. Je crois qu'on voit pas du tout pareil. Alors, commencez à pouvoir voir les choses autrement. Ensuite, le choc du changement. Ouais, les gars, ça va faire mal. Ça va faire mal, on vous le dit, ça fait des mois qu'on vous le dit. Je suis déjà passée par là, hein, je l'ai fait avant. Donc là, c'est bon, il y a les énergies là qui impactent pour vous. Comme je disais à ma copine, justement, flamme jumelle aussi, qui n'a pas fait son boulot. Au mois de janvier, on était toutes les deux à peu près au même niveau. À peu près. Hein. Et puis, moi, j'ai fait mon travail sur moi, sur beaucoup de choses. Ça m'a pris du temps. Il me reste encore un petit peu, 2-3 petites bricoles à faire, mais
on n'a jamais fini, mais on va dire qu'il fallait le gros du boulot pour avoir cette transformation. Après, on peaufine, on peaufine. Vous savez, c'est un peu comme on taille sa pierre, hein. On a une pierre brute et puis on la taille, on la taille. À un moment donné, ben, on a quand même la sculpture, on voit ce que c'est. Puis après, ben, il reste le temps de peaufiner, de poncer, de faire des tout micro détails, voilà. Donc ma statue, elle est presque faite. Il restera les détails. Et ben voilà, donc j'ai fait la route. Donc suivez, vous n'avez plus qu'à suivre. Vous n'avez plus qu'à suivre le chemin, c'est rapide. Et si vous le faites pas, ben, il y a des, comme on parlait des liens d'âme, hein, il y en a qui sont obligés. Donc être dans le déni, ben, en fait ça fait juste reporter. Parce que elle se retrouve aujourd'hui au fond de la piscine, mais plus qu'au fond. Et je lui dis, bah voilà, t'as perdu 10 mois en fait. Parce que on aurait pu arriver en même temps. Et t'en es au point où moi j'étais il y a 10 mois. Donc, bon, je pense qu'elle mettra peut-être moins longtemps. Mais elle a perdu quand même un petit peu. Enfin, comme on dit que tout est juste, tout est parfait, elle a peut-être pas perdu, mais je veux dire qu'il y a eu une différence qui s'est creusée, quoi. Voilà. Et que surtout, bah, ça fait un choc, effectivement, parce qu'on vous lâche pas. On vous lâchera pas, les amis. C'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça. Hein. C'est parce que c'est comme ça, en fait. C'est la vie qui est comme ça. Et si on vous le dit pas, si vous ne comprenez pas, il faut bien que quelqu'un vous le dise. Après, je me le disais à moi, puis je me disais, mais non, mais pas moi, quoi. Ouais, jusque-là. Oh, je suis une dure à cuire. Puis en face aussi, j'ai des durs à cuire devant moi. C'est pas grave. La vie fait son chemin. Moi, je m'occupe plus des autres. Ils font pas, c'est pas grave. La vie, elle s'occupera de ce qu'il faut leur faire lâcher prise avec l'obscurité et vos peurs. Et vos ombres et vos schémas répétitifs qui vous énervent au plus haut point. Et voilà, bah, on n'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Voilà, donc je sais pas. Alors, un petit message de votre âme. Oh non, mais c'est pas vrai. Bon, alors l'âme de tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ben voilà ce qu'elle vous dit. Lâcher prise et ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ouais, ben merci, on avait compris depuis tout à l'heure. Et lâcher prise. Je crois que, je sais pas pourquoi je prends autant de cartes en fait, parce que j'avais juste à en prendre 2 ou 3 et c'était terminé. Alors, lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Alors, lâcher prise, c'est un truc, vous voyez, ça n'arrête pas de passer dans les cartes. Je suis thérapeute depuis X années, je parle de lâcher prise en permanence tous les jours. Au jour d'aujourd'hui, je sais toujours pas ce que c'est. Bah non, parce que comment vous... En fait, je comprends tout à fait les réticences qu'on peut avoir à lâcher les choses, quoi. Ouais, je suis peut-être pas bien dans ce boulot, mais voilà, moi j'ai peur de changer de boulot parce que comment je paye mon crédit, comment je nourris ma famille, machin, et puis si je retrouve pas un autre, et puis ceci, et puis ça me plaît pas, et puis je suis pas bien dans mon couple, mais ceci, mais les enfants, mais cela, et puis la maison, et puis ceci, et puis cela, et puis je vais me retrouver tout seul, et puis si je retrouve quelqu'un et que je me fais jeter, et à quel moment vous êtes indépendant dans tout ça? Je vous le demande. À quel moment vous êtes indépendant? Alors lâchez prise sur tout ça, lâchez prise sur ses rêves, sur ses désirs, j'aimerais ça et je fais tout et je veux ça et je veux ça et ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc lâcher prise sur tout ça, je sais que c'est facile à dire, mais à faire c'est compliqué. Et pourquoi je vous dis que je n'ai pas compris ce que ça voulait dire? Parce que j'ai pas réussi à tout faire toute seule. Alors les petites choses oui, mais les choses principales non, j'ai pas réussi à lâcher prise toute seule. C'est la vie qui m'a mise devant le fait accompli. Plusieurs fois d'ailleurs, elle l'a fait plusieurs fois parce que oui, on réessaye. Donc la vie l'a fait plusieurs fois. Et puis
comme on comprend pas, bon, pour bien faire les choses, elle l'a fait en grand, en gros et en gras. Vous pouvez pas le louper. Quand tu sautes, tu tombes. C'est mort. Et tu pouvais pas sauter plus haut, c'est mort. Donc là, bah, vous avez lâché prise en fait. Mais vous étiez un petit peu obligé. Voilà. Donc mon conseil pour que ça fasse moins mal, pour que ce soit moins rude, bah lâchez tout seul. Lâchez-vous. En mettant des petites soupapes de sécurité à droite à gauche, mais faites-le tout seul, attendez pas que la vie le fasse pour vous. Voilà, alors j'ai pris un petit truc, alors j'ai pris 3 petits oracles. Je vais vous laisser vous poser une question. Je vais faire ça pour vous. On va tous se poser 1 ou 2 questions, et puis les cartes qui vont sortir, eh ben, ce sera vos réponses. D'accord? Alors, on va poser la question pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui ou un autre jour, peu importe. Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Voilà, donc j'ai sorti 3 jeux que j'adore, qui me répondent tellement bien. Alors, c'est bon, vous avez réfléchi à votre petite question? Alors, allez-y. Pensez très fort à votre question. Alors, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Ah, on en a déjà une. Oups, une d'autre. Et on en redonne ici. Non, on m'en redonne pas là. Donc, ici. Ouais. Pensez toujours à votre question. Hein. Vous pouvez même en poser sur plusieurs domaines. Bon, ça ne veut pas sortir, les amis, là. Ah, c'est hop. Hop. Et hop. Génial. Et ici, là, c'est pour avoir une notion de temps. J'ai ma fille qui a joué avec. Et les cartes sont à l'envers. Super. Merci, les enfants. Ok, super. Alors, ça y est, vous avez votre question. On y va. Gardien de la Terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Donc, quoi que ce soit que vous ayez posé comme question, sachez que vous êtes soutenu. Pilier de lumière, votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. C'est-à-dire que, a priori, vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Si votre vibration augmente, c'est que vous êtes sur la voie du cœur. Les merveilleux univers, jouir de la beauté. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Ok, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... La pluie revigorante, débarrassez vous du passé, guérissez le présent. Non mais ça s'arrête plus. Répondre à l'appel, le temps est venu. Ok. Et j'en ai d'autres. Encore un petit peu de patience pour les résultats, mais succès. Attendez-vous à un signe. Agissez. Et c'est le bon moment, foncez. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ben, écoutez, je vous souhaite d'avoir passé un bon moment avec moi. À très bientôt. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011.
Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.